alpha sur cosinus alpha. Ou plus simplement, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, vous convertissez ce nombre en fraction en mettant 1. Bien. Et on commence par construire le côté adjacent à partir de ce point. Regardez, le côté adjacent égale à 1. Voilà. Vous prenez, si vous voulez, l'unité qui est donnée ici. Voilà. J'ai pris d'abord le côté adjacent. C'est le même effort, c'est le seul effort de mémoire que je vous demande. Il faut commencer par le côté adjacent. Et perpendiculairement, le côté opposé qui vaut 2. Regardez comme c'est facile. 1, encore 1, ça fait 2. Vous joignez ces deux points et ça vous donne la droite D. Faisons la preuve. Voici alpha que je retrouve ici. Là, j'ai construit 2 et le côté adjacent égale à 1. Donc, tangente alpha, ça fait bien côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire 2 sur 1. Ouais, un seul exemple ne suffit pas. Allez, un autre. Je vous donne m égale tangente alpha, par exemple, égale à 2 tiers. Bon, n'oubliez pas d'écrire vous-même côté opposé sur côté adjacent. Et bien sûr, on vous donne le point à partir duquel, par exemple ici, à partir duquel vous allez construire la droite. Voilà notre point A. Alors, on commence par tracer le côté adjacent parallèle à OX. Le voilà. Il vaut 3. Je n'ai pas besoin de mettre le 1 ici parce qu'il y a déjà en bas un dénominateur. Donc, à partir du point qu'on vous donne, je prends 3 unités. 1, 2 et 3. Voilà les 3. Et le côté opposé vaut 2. Donc, perpendiculairement, je prends 1 et 1, ça fait 2. Voilà. Voilà le point par où va passer la droite, l'autre point, parce qu'on vous donne un des points. Et voilà la droite qui fait l'angle alpha avec l'horizontale, tel que tangente alpha, voilà, voici alpha, tangente alpha égale côté opposé sur côté adjacent qui vaut 3, c'est-à-dire 2 tiers. Encore un exemple. Cette fois-ci, je prends un nombre négatif. M égale tangente alpha égale moins 3. Bon, on vous donne, bien sûr, le point à partir duquel, le point P, vous allez construire cette droite. Donc on vous donne le coefficient directeur. Alors je mets 1 et j'écris côté opposé sur côté adjacent. On commence par le côté adjacent, égal à 1. Le voilà. Vous prenez l'unité que vous voulez. Voilà, 1. Et maintenant, côté opposé, moins 3. Perpendiculairement, puisque le coefficient directeur est négatif, alors vous descendez. Ça fait moins 1, moins 2, moins 3. Voilà le deuxième des points. Vous joignez ces deux et ça vous donne l'angle alpha. Donc ici, j'ai construit moins 3. Là, 1. Côté adjacent, 1. Côté opposé perpendiculairement, moins 3. Moins 1. Moins 2. Moins 3. Calculons ici tangente alpha pour faire la preuve. Ça fait côté opposé sur côté adjacent. Ça fait bien moins 3 sur 1. Et si on voulait trouver la valeur de alpha, alors nous dirons alpha égale l'opération inverse de la tangente pour le nombre moins 3. Eh bien, vous tapez shift, tan, si vous voulez, et moins 3. Et automatiquement, la calculette vous donne la valeur de alpha. Ça va dans les environ 72-75 degrés. Regardez, voilà, pour tangente alpha égale moins 3, vous descendez, et bien sûr, il faut la calculette, et elle vous donne instantanément la valeur de alpha. J'allais vous en faire la preuve en trigonométrie, mais on n'a pas encore ensemble fait la leçon. Alors, donnez-moi quelques instants pour effacer et passer à la suite. Alors, avant de passer au paragraphe suivant, je vous déclare un mystère.
lequel, dans aucun livre actuel, dans aucun lycée actuel, à ma connaissance, en fait, dans mon environnement, on ne dit aux élèves quelque chose de capital que le coefficient directeur d'une droite qui fait l'angle alpha avec l'axe X est égal à tangente alpha. Et vous ne pouvez pas imaginer, je l'ai dit tout à l'heure, combien les élèves souffrent quand on ne leur dit pas que le coefficient directeur est égal à tangente de alpha. Et entre vous et moi, nous allons nous en servir énormément quand il s'agira de trouver l'équation d'une tangente à une courbe. Donc, le mystère demeure. Je ne sais pas pourquoi, dans aucun livre actuel, on ne trouve que la définition de coefficient directeur d'une droite qui fait alpha avec l'axe horizontal au x, c'est tangente de alpha. Je ne sais pas pourquoi. Alors, continuons la leçon. C'est une leçon sur les limites. Waouh! Celle-là est assez, disons, désagréable. Je vais faire de mon mieux. Voici 4 axiomes, c'est-à-dire des vérités que l'on accepte au sujet de ce fameux infini. En mathématiques, on ne peut pas dire 2 fois l'infini. Vous voyez, l'infini désigne un nombre qui ne finit jamais, puisque c'est infini. Un nombre qui, par la pensée, ne finit jamais. Je dirais par exemple 1000, 1 million, 1 milliard, 1000 milliards, sans jamais m'arrêter. Donc, c'est un drôle de nombre auquel on pense. Et l'infini au carré, vous voyez, pour nous, ce sera quand même l'infini. 12 fois l'infini, ça sera encore l'infini. Pourquoi? Parce que infini, ça veut dire ne s'arrête jamais. Puisqu'il ne s'arrête jamais, donc on ne peut pas dire l'infini au carré, 3 fois l'infini. Parce qu'il faut imaginer un nombre qui s'en va sans arrêt, en grandissant, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc c'est quelque chose de drôle. Alors, les mathématiciens ont mis de l'ordre pour pouvoir faire des calculs. Et ils ont tous accepté des vérités, des propriétés qu'on ne peut pas démontrer. Les voilà. Tout ça pour pouvoir faire des calculs. La notation x, un nombre x, tend vers plus l'infini, eh bien, ce qui a été accepté pour désigner cette notation, c'est grand X peut dépasser, regardez, voilà grand X qui s'en va à l'infini, à l'infini, à l'infini, tout le temps. Alors, puisque grand X n'arrête pas de voyager à l'infini sur cette droite, alors les mathématiciens ont accepté de dire X peut dépasser n'importe quel nombre A fixe, mais aussi grand soit-il. Par exemple, moi, je prends A égale 1 milliard. Et dans les exercices sur cette leçon, c'est le livre qui choisit A. 1 million, 1 milliard, etc., etc. Ça finit jamais. Mais c'est le livre qui va vous donner un nombre fixe. Donc, la notation x tend vers l'infini signifie que x va dépasser n'importe quel nombre A, aussi grand soit-il, mais fixé à l'avance. Par exemple, 1 milliard, si vous voulez. Alors regardez, voilà le x qui varie et qui tend vers l'infini. Voilà x, voilà x, voilà x. Il ne s'arrête pas. Alors, puisqu'il ne s'arrête pas, il va dépasser n'importe quel nombre qui, lui, est fixé. C'est logique, tout ça. Et pourquoi cette notation x peut dépasser a? Par exemple, lorsque vous avez une fonction de x égale 3x2 moins x plus 7, et quand vous avez f de x égale moins x2 plus 8x plus 1, on ne peut pas, vous allez donner la risée à tout le monde, les profs vont éclater de rire si vous remplacez x par l'infini. Vous voyez, on n'écrit pas 3 fois l'infini au carré moins l'infini plus 7. Ça, c'est une histoire de fou, attention, hein.
contre, on a le droit de dire x tend vers l'infini, alors que devient la fonction f de x. Et quelle est la signification acceptée pour la notation x tend vers l'infini? Le voilà, c'est que x peut dépasser n'importe quel nombre a fixé à l'avance. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est logique, parce que x n'arrête pas d'aller à l'infini. Voilà, x, il faut penser à ce mouvement. Donc il va dépasser n'importe quel nombre a proposé par le livre, par votre professeur, par vous-même, mais à condition qu'il soit fixé à l'avance. Deuxième axiome. X tend vers 0, mais tout en restant positif. Alors, moi j'aime bien qu'on mette ici 0 plus. Ça veut dire x tend, se rapproche de 0, mais du côté positif. Regardez, voici 0 qui partage les réels entre les réels positifs, vous voyez, et les réels négatifs. Donc, x, bien sûr, peut tendre vers 0 en étant positif ou en étant négatif. Et pourquoi on ne marque pas égal 0? Eh bien, c'est pour étudier des fonctions comme celle-là. f de x égale 1 divisé par x. La division par 0 n'existe pas. Donc, on n'a pas le droit, comme dans cet exemple, de dire x égale 0. Mais, on a le droit de dire que x peut tendre vers 0. Regardez, voilà comment ça se note. X tend vers 0. Alors, x se rapproche de 0, se rapproche, se rapproche, se rapproche, et même ça, ça ne s'arrête jamais. Par exemple, x vaut 1 millième ici, 1 millième, après 1 dix millième, 1 millionième, 1 milliardième, et vous pouvez continuer comme ça pendant des années, des années. Alors, il faut mettre de l'ordre. Voilà ce que les mathématiciens ont accepté. Alors, on va fixer un nombre epsilon, c'est une lettre grecque, epsilon, très petit, par exemple 1 milliardième, c'est-à-dire 10 puissance moins 9, ça veut dire 1 sur 1 milliard. Mais, vous voyez, du moment que je dis 10 puissance moins 9, c'est qu'il est fixé. Tandis que grand X n'arrête pas de se rapprocher de 0 par la droite. Voilà grand X, suivez-le avec moi. Grand X, grand X, grand X, grand X. Ah, regardez, le voilà. Donc, la notation X tend vers 0 par valeur positive. Si votre professeur n'accepte pas, vous mettez en bas, grand X reste positif. Voilà, vous le signalez comme ça. Moi, j'aime bien 0 plus, parce que ça fait gagner du temps. Autrement, eh bien, vous mettez, il faut obéir à votre professeur, et vous mettez grand X reste positif. Alors, quel est l'équivalent? Eh bien, quel que soit epsilon positif fixé à l'avance, eh bien, on aura X sera compris entre 0 et epsilon. Je répète. Epsilon est le nombre fixé. Par exemple, 10 puissance moins 9, ça veut dire 1 milliardième. Tandis que ce x n'arrête pas de se rapprocher de 0. Regardez, voilà, il est là, il est là. Donc, voilà epsilon qui est fixe. Et grand X n'est pas fixe. Grand X tend vers 0. Regardez, x tend vers 0. Donc, à un moment donné, grand X va se trouver entre 0 et epsilon. Donc, la notation qui est là signifie que ce grand X, qui est variable, d'accord, mais il est compris entre 0 et epsilon. Et on pourra traiter des problèmes grâce à ces inégalités, celle-là ou celle-là. Donc, les problèmes que l'on traite au sujet de l'infini ou de 0, eh bien, ils se traitent tous par des inégalités. Et voilà. Alors, un premier exemple. Trouver x pour que